Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Nous sommes lundi 9 novembre 2020 et je remercie mon Dieu de me permettre d'être encore debout ce matin pour le partage de la parole. Nous sommes dans le Nouveau Testament, dans le livre des Hébreux, le chapitre 13, le verset 5, que je lis. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, « Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. » Chers frères et sœurs en Christ, notre partage de ce matin est centré sur nos préoccupations, ces préoccupations et ces inquiétudes qui parfois ne nous laissent pas dormir. Oui, nous avons tous des fardeaux et des préoccupations qui nous tiennent éveillés la nuit. Nous avons des tas de questions qui courent dans nos têtes. Qu'est-ce que demain apportera? Ma santé tiendra-t-elle? Ou est-ce que je vais avoir une crise cardiaque? Ou un accident vasculaire cérébral soudain? Est-ce que celui qui est là à côté de moi, mon voisin, mon ami, est-ce qu'il sera positif au coronavirus? Et qu'est-ce qui va nous arriver? Est-ce que nous allons nous retrouver dans une maison de soins avec des infirmiers ou être retenus à l'hôpital? Et les enfants, et si quelque chose leur arrive, mais qui prendra soin de moi dans ma vieillesse? Pour les célibataires, ils se demandent est-ce qu'ils vont se marier un jour? Et pour les couples, n'est-ce pas, ceux qui sont mariés, ils se regardent. Est-ce qu'on va divorcer? Qu'est-ce qu'on va faire? Nous vivons dans des moments d'incertitude pesante. Et en ces jours incertains que nous vivons, il faut que nous nous concentrions sur les promesses de Dieu, celles que Dieu a faites. Parce que c'est dans les promesses de Dieu que nous pouvons trouver une source d'encouragement. L'auteur de l'épître recommande, contentez-vous de ce que vous avez. C'est une interpellation à avoir confiance. Je veille sur ce que tu as, dirait le Seigneur. Ce qui signifie que le Seigneur veille sur nous en même temps. Il veille sur toi, il veille sur moi. Ces mots devraient nous encourager. Car à travers eux, se dégagent des certitudes. Ne vous inquiétez pas pour demain parce que je suis là. Je promets d'être avec vous quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai aujourd'hui, demain et après-demain et tous les jours qui suivront. Je vous assure, mon cœur, en ce moment même, je ne vous oublierai pas parce que je ne peux pas vous oublier. Autrement dit, bien-aimés, devant le mur de nos peurs, le Seigneur nous dit simplement, je suis toujours avec toi. C'est sa réponse dans la dernière partie de notre texte. Il dit, je ne vous délaisserai jamais et je ne vous abandonnerai pas. Ainsi, cette parole rassurante de Dieu est la nôtre ce matin. Contrairement à toi, contrairement à moi, à nous les êtres humains, avec Dieu, il n'y a pas d'affaires inachevées, de dossiers inachevés, il n'y a pas de prise en charge inachevée. Dieu ne te quittera pas, il ne te délaissera pas, il ne t'abandonnera pas, il finira le job, il finira ce qu'il a commencé. Tout ce que Dieu a pour nous est contenu dans ces mots simples. Je ne vous quitterai jamais, je ne vous délaisserai jamais. Tout ce dont tu as besoin et qui t'est nécessaire, le Seigneur te le fournira parce qu'il ne te quittera jamais. Si du moins, tu lui fais confiance et que toi, tu demeures avec lui. Le thème de notre prière de ce matin est le suivant. Avec Dieu, il n'y a pas de prise en charge inachevée. Alors, garde-lui confiance. Amen. Seigneur notre Dieu, merci pour cette nouvelle journée de vie. Merci pour cette parole renouvelée. Oui, aide-nous à avoir confiance en toi, étant rassuré que tout ce qui nous fait peur
sera effacé par toi. Nous t'avons prié au nom de Jésus.